Oui, Bon matin. bon matin. Joe, on s'est rencontrés, ça fait combien de temps de ça? 4 ans? 4 ans, yeah. Dans des circonstances très drôles. Oui, Ouais. effectivement. J'étais au restaurant avec une amie, Oui, t'étais là, oui, on a commencé à jaser, oui, puis pour je sais pas quelle raison, on s'est mis à faire des push-ups dans le restaurant. oui. C'est Des vrai? push-ups, oui. Oui, Ça, on c'est s'est. vrai. Moi, T'es sûr? moi, de mémoire, toi. Je pense que oui. Ouais. Puis là, tu m'as dit, OK, je vais commencer à m'entraîner. Oui, Puis là, 4 ans plus tard, on s'est recroisés dans un événement de la Chambre de commerce. oui. Puis là, qu'est-ce que t'as dit? Je me rappelle que je t'avais dit que j'étais pour commencer. Je t'ai pas donné de date, mais j'étais Mhm. pour commencer. Ouais, Donc, je dis, là, je suis prêt à commencer. ouais, 4 ans plus tard, c'était le moment. Exact. Puis là, t'as comme eu un petit moment de oh shit, je la recroise. J'y avais Oui, dit que je commencerais à m'entraîner. Fait que là, yeah, ça t'a comme allumé une cloche. oui. C'est le temps. Puis, c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais recommencer, ben, que tu voulais commencer en fait à t'entraîner? Moi, ça fait un petit bout que je voulais m'entraîner, mais j'avais pas la motivation. Avec le travail puis tout, je me disais toujours, OK, je vais aller m'entraîner demain. Demain arrivait, puis oublie ça. Là, j'ai dit, OK, la seule chose, puis il faut pas se compter des mensonges, j'ai dit, Joe, tu as besoin d'un entraîneur privé, sinon c'est sûr que tu commenceras pas à t'entraîner. Puis, je commence à être un petit peu plus âgé que j'ai été il y a 3 4 ans. Oui? Ouais. À peine. À peine. Donc, je dis, it's a time. Puis, je crois beaucoup. Le bon Dieu a mis toi dans mon chemin parce que c'était comme Joe, let's go. Commence à prendre soin de toi, là, puis let's go. Yes. So I did, OK, let's do it. C'est le temps. Ouais, Fait qu'on va parler un petit peu de ton parcours en entraînement, mais avant ça, j'aimerais ça mettre en contexte. Dans le fond, tu es gestionnaire chez Post Canada. exactement. Et en plus de ça, parce que ta job n'est pas assez prenante, là, toi, t'investis dans des restaurants, t'es propriétaire de restaurants Oui. aussi. J'ai un petit problème de TDAH, donc pour moi, c'est. Surtout H, Ah oui, ça. peut-être. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as besoin tout le temps comme ça d'avoir des nouveaux projets? Qu'est-ce qui te passionne comme ça dans la restauration? Deux, j'aime ça, le service à clientèle. J'aime ça parler avec les gens. Je sais, ça paraît pas, là, mais j'adore ça. Et j'ai grandi dans la restauration. Puis, j'aime ça manger aussi, là. So, donc, j'ai combiné les deux ensemble. Et puis, on a commencé ce projet-là, le pomme frite, avec Dino, il y a 12 ans. Nous autres, c'était juste une passe-temps. On pensait jamais que le rue l'ampleur qu'il y a aujourd'hui. Wow! Donc, Puis ouais. là, pommes frites, il y a d'autres restaurants. Il y en a un autre aussi qui s'en vient Oui, bientôt. au mois d'avril, on ouvre une Roman Pipe Pizzeria. C'est de pizza. C'est pas tellement connu ici encore. Il y en a quelques restaurants qui le font. Et c'est un nouveau concept. Puis on ouvre nos portes. Nos chefs, ils arrivent de l'Italie dans à peu près quelques semaines. Puis on va être prêt à ouvrir le 3 avril. Wow! Très hâte d'aller essayer ça. Ouais. Tu dis que tu as grandi dans la restauration. Qu'est-ce que tu Ouais. veux dire? Ouais, depuis l'âge de 12-13 ans, ma famille, des cousins ont eu des restaurants à Montréal. Donc, je l'ai là, laver la vaisselle. Mon grand-père a travaillé dans la restauration, que je n'étais même pas au courant, c'est ma mère qui l'avait dit. So, c'était juste toujours une passion de voir les gens. Puis, surtout les Portugais, quand on mange, on a toujours le sourire sur les lèvres. So, c'était vraiment le fun de les voir manger. Oui, le partage autour d'une table est important pour Ah, vous, la très important. nourriture. Oh, Ouais. yeah. Puis Yeah. là, tu es un grand amateur de la nourriture, tout ça. Comment tu arrives à gérer ça là, maintenant que tu as commencé à avoir un suivi personnalisé? Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes? C'est moins de friteux, moins des affaires frites, Oui. de faire plus attention, sinon je me fais chicaner par vous autres. Mais c'est quand tu y penses, c'est vrai. Puis le meilleur exemple que je vais te donner, c'est quand j'étais à Sherbrooke en fin de semaine pour le tournoi d'hockey à mon gars. Pour nous autres, un tournoi d'hockey, pour les parents qui savent c'est quoi un tournoi, là, c'est tu bois, tu manges, puis tu bois, tu manges. Puis je t'ai dit, j'étais sage comme une image pendant 3 jours. Ouais, Wow! ouais. Sage, ça veut dire que au niveau de tes consommations d'alcool, ça Yep. a beaucoup diminué. Et à 10h, 10h30, j'étais couché. Le party, Incroyable. mon coloc, bon, le papa de l'autre enfant, parce que les enfants voulaient être dans la même chambre, lui, il est rentré à 1h, 1h30 le matin. Moi, je me couchais à 10h, 10h30.
Puis le lendemain, j'étais bien content de ne pas avoir bu rien parce que j'ai regardé l'état que... De tes choix, oui, parce qu'avant, tu aurais été dans la même Ah, situation c'est que ça. sûr, Il y a c'est pas- sûr. Oui, Ah oui, party, oui, oui. Puis là, manger. maintenant, est-ce que ça, est-ce que ça te plaît, ce nouveau mode de vie-là? Qu'est-ce que tu vois comme différence? C'est un peu plus parce que, regarde les lendemains. Se lève le matin, j'allais déjeuner. Quand on allait au match d'hockey, pendant la journée, avant, j'avais mal à la tête, quelques Advil. Là, zéro Advil, zéro rien. Tu apprécies plus les matchs puis le temps que tu passes avec ton enfant à l'extérieur. Oui, c'est une grosse partie importante, ça, dans ta vie, le hockey avec les enfants. Oh yeah. Oui, ça fait longtemps qu'ils jouent. Oui, écoute, ça fait mon plus vieux à 27, donc il a commencé à 8 ans, sur 20 ans. Puis Nathan, il joue encore, puis il a 21 ans. Wow, puis on s'entend que ça occupe beaucoup de temps quand même. Fait que t'es un papa qui est très investi. Maintenant, non. Non. Avant, oui, parce que là, il peut conduire, donc je l'ai acheté une auto. Donc, Oui. il se déplace pour ses pratiques. Et puis, les matchs, il a besoin d'être là 1 heure d'avance. Sauf qu'il n'y avait pas d'auto, j'ai besoin d'être là. Après les matchs, je pars. J'arrive juste quand la game commence. Oui, oui, oui. T'as plus besoin d'être là. Mais avant, Exact. c'est ce que tu faisais quand même. Quand les Yes. gars étaient plus jeunes. Yeah. Puis... Fait que toi, on dirait que t'as comme 40 heures dans ta journée. Ça se peut-tu? Non, mais j'essaie de me tenir occupé. Oui. Oui, Mais tu dors. Tu oui, vas à dormir quand même. oui. Mais, Tu me dis que tu te couches plus tôt. ouais. Mais le dimanche, pendant l'année de football, là, j'ai pas de misère à rester sur mon divan de 1 heure à 4 heures. Yeah. Mais là, justement, tantôt, on avait une discussion, puis tu me disais que hier, c'était quoi le match? C'est le Canada contre les États-Unis pour le Coupe de 4 nations, oui. Bon, la Coupe des 4 nations. Puis, tu as fait quelque chose de différent. Oui, Qu'est-ce ben, que c'est ta faute. ma faute? Oui, j'ai pas fait le party avec mes chums. Oui, il y avait... ils sont mis une gang de gars. On a dit, OK, on va-tu à Prohibition écouter les games d'hockey? Est-ce qu'on va au Tcha-Tcha? Va-tu au Cajot Sport écouter les games d'hockey? Et j'ai dit non, les boys. J'ai dit quoi? J'ai dit demain, je m'en vais m'entraîner. J'ai une grosse journée à Post Canada puis tout ça. So, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais écouter la première période avec vous autres. Puis après ça, je vais me coucher Dodo. de dos. Donc à 10h30, j'étais couché. C'est fou. Oui, mais Puis là, tu avais enregistré j'ai enregistré le tout. pour l'écouter le Vous- lendemain matin. Exactement. Et là, à 11h30, le téléphone sonne. Ça me réveille. J'ai dit, wow, qui m'appelle 11h30? Et là, je regarde, puis c'est mon fils. J'ai dit, 11h30. Pourquoi il m'appelle 11h30? Il dit, oui. Il dit, c'est rare, il va envoyer une texte, une messenger, whatever. Parfait, ça, je me lève debout, je dis, hey, salut, Nate, qu'est-ce qu'il y a? Eh, pas, as-tu vu? On a gagné. Oh, man. Il a volé le punch. Yeah. Je dis, merci, buddy. Merci. Donc, j'ai pas écouté le match, couché de bonne heure. Là, t'es 11h30. J'étais dans mon lit, pas capable de dormir. C'est sûr. C'est sûr. Une fois que tu as dormi un petit peu puis tu te réveilles, c'est plus difficile. Yeah. Oh, man. Mais au moins, tu as fait un choix qui était aligné. Ce matin, tu es venu à ton entraînement, tu étais en forme. Oui. Puis là, depuis que tu t'entraînes, ça fait. Ben, ça a été on and off un petit peu, là, parce qu'au début, il y a eu une grève chez Post Canada, fait que tu étais plus appelé à travailler, tout ça. Mais grosso modo, depuis le mois d'octobre, tu as commencé ici avec nous. Yeah. De façon plus assidue, plus sérieuse depuis janvier. Donc, ça fait comme un bon 2 mois là, que tu es vraiment assidu. Yeah. Est-ce que tu as constaté des changements au niveau, tu sais, oui, physique, mais tu sais, au niveau de ton énergie aussi, au niveau de ta prise de décision au travail, au niveau de ta clarté mentale? Est-ce que tu as vu des changements à ce niveau-là? Que je vais répondre en trois phrases. Le premier, oui, j'ai beaucoup d'énergie. Je me lève le matin, puis tout ça. Puis, s'il y a une expression qui dit, il y a des gens qui prennent du café pour se lever. Moi, je me lève pour prendre mon café. OK? Et puis, j'ai plus besoin de faire cette petite sieste dans l'après-midi. Donc, ça... Avant, c'était le cas? Tu faisais Oh, j'avais hâte de ma petite sieste dans l'après-midi. Oui, tu me Pas toute, là, mais ça arrivait, oui. Ouais, puis t'en avais besoin. Donc, je dis pas que j'avais besoin, mais why not? Ouais, non. Yeah. Puis là, t'en fais plus. Non, là, je fais d'autres choses. Soit à l'épicerie ou whatever, là, en place de courir après mon temps dans la soirée pour aller à l'épicerie puis tout ça, là, j'ai... Fait que ça t'a donné un boost d'énergie. Yeah. Puis là,
ta troisième phase que tu allais dire. Tu m'as dit, je vais te répondre en 3 phases. Ouais. C'était quoi la troisième? C'était plus d'énergie. Toi? Oh, la clarité. Oui? Oui. Ça donne énormément. C'est comme, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a des enzymes dans les cerveaux quand tu commences à entraîner qui commencent à être plus actifs. Là. Puis, puis Est-ce que ça- tu peux me donner un exemple d'une situation où est-ce que tu as senti que tu avais plus de clarté? il fallait qu'on prenne une décision aux pommes frites. OK? Comme tous les restaurants au mois de janvier, février, c'est tranquille, puis tout ça. Donc, on a le choix de soit, il y a toujours des banques ou whatever qui disent, hey, on peut t'emprunter, t'as de l'argent, taux d'intérêt, tout ça. Ou est-ce que j'ai dit, mon partner, non. Il dit, écoute, je vais te revenir avec un plan d'action pour 3 mois. Ça va nous remettre sur pied, puis ça va tout. On n'aurait pas besoin d'aller chercher une empreinte, whatever, juste pour passer les mois difficiles. Wow. Puis, Vas-y. on est là. Et puis, j'en ai parlé avec mon partner hier. Et puis, elle dit, Joe, t'avais raison, je le vois. Puis, on a fait 0 empreinte. C'est vrai? Yeah. Wow. Ouais. Puis, sinon, tu aurais eu plus de difficulté à prendre cette décision-là. J'aurais pris la décision facile, Oui. que t'as pas besoin de penser. Ben oui. Ben oui. Appelle Fairstone Ouais. ou Clover, puis dis qu'on va prendre leur. Parce qu'ils t'envoient. Au mois de janvier, ils envoient ça à tous les commerçants. Puis ils savent que janvier, février, c'est des mois plus durs. Dans la restauration, c'est un domaine Yeah. où est-ce que les Pour ventes nous, sont en plus tout cas. Pour difficiles, nous, ouais? oui. OK. Puis là, justement, là, la restauration, tout ça, t'es souvent dans ton restaurant, un restaurant de burgers, qui est délicieux d'ailleurs. Merci. J'adore aller dans mes Cheat day, hein? Mais comment tu gères ça quand t'es là? Est-ce que c'est tentant de manger un petit peu de tout, la poutine, des burgers, tout ça? Oui, c'est sûr, c'est tentant. C'est sûr. Mais à un moment donné, tu te dis, écoute, tu peux pas manger des frites à tous les jours. Tu peux pas manger des burgers à tous les jours. Donc, mais oui, c'est facile à grignoter puis tout ça. Ça prend juste la discipline. Comment t'adaptes? Comment t'adaptes pour avoir une discipline, justement? C'est dur. C'est dur? Ah oui. Ah oui. Surtout quand tu arrives là et que tu as faim. Comme j'ai pris un de tes conseils pour le Super Bowl. Oui. Tu m'avais dit, et j'ai dit, le Super Bowl, j'ai dit, je sais pas si je vais être capable de venir m'entraîner le lundi parce que le Super Bowl, c'est nachos, bière, chicken wings, puis le lendemain, you don't feel so good. Mais finalement, Ouais. t'étais là. Oui, parce que tu as dit, Joe, mange avant d'y aller vers 3 heures, avant le Super Bowl. C'est ce que j'ai fait. J'ai mangé une bonne bol de pâte avec du poulet puis une salade. Puis honnêtement, rendu au Super Bowl, j'en mangeais quelques chicken wings, une coupe de bière, puis that's it. Puis la preuve que j'étais ici le lundi matin. T'étais top shape. Hein? T'avais mangé 3 wings. 3 ailes de Peut-être j'ai peut-être compté une petite Ah, menterie. ben, c'est la confidence. Oui. Puis sinon, au niveau physique, justement, il y a eu quand même des changements, même si c'est plus difficile d'adapter avec ta réalité et tout. Ouais. Tu as quand même fait des changements. Fait qu'au niveau physique, est-ce que tu as commencé à ressentir des résultats? Oui, puis surtout ici, j'ai puis tout chez nous, puis tout ça. Puis c'est des affaires que tu prends pour acquis, mais c'est pas normal. Comme attacher mes souliers, maintenant que je suis capable de me pencher par en avant puis les attacher. Ou est-ce qu'avant, il fallait que je fasse une petite torsion Une torsion, oui. pour attacher la droite et un petit peu pour attacher la gauche. Puis ici aussi, les exercices qu'on fait sur le tapis. Mhm. You know, où avant, j'avais besoin de me pogner quelque chose pour me lever, mais là, maintenant, je me juste je me lève just like that. Fait que tu as une meilleure mobilité, Yeah. une meilleure force aussi. Yeah. Good. Ça va bien, dans le fond. Ah, je vais pas me plaindre. T'as pas à te plaindre. Non. Raconte-moi, Joe, là, t'es un bon raconteur. Raconte-moi des anecdotes là, par rapport au gym, par rapport aux derniers mois. Je pensais pas de aimer et de haïr une personne. Mais toi, Casey, je vous adore, je vous aime, mais je vous haïs en tabarouette. Oui. Quand j'arrive ici au gym, je vous aime. Oui. Quand je pars, je vous aime pas. Quand tu pars, tu nous aimes pas? Non, non, Puis là, ben, c'est ça, fait. ça change en cours de route quand tu Oh, reviens, tu nous aimes. 45 minutes après, quand je prends ma douche, tout ça, je me sens tout en forme, je dis, OK. Finalement, c'était correct. Tu vis des montagnes russes d'émotions par rapport à nous autres. Yeah. Un entraînement qui a été challengeant pour toi, tu veux m'en raconter un?
Oui, Oui. le sled. Le sled. Oui. C'est dur, ça. C'est dur. Mais oui. Donc, le traîneau qu'on pousse, Wow. qu'on tire. Si tu as juste besoin de pousser puis revenir une fois, il n'y a pas de problème. Oui. Mais quand tu demandes de faire ça 3 fois, là, ish, C'est la première fois que tu l'as fait, que ça a été difficile? je dirais les premiers 2, 3 fois. OK. Oui, mais alors, ben après ça, quand tu commences à perdre un petit peu de poids, tu commences à être plus en forme, plus, là, c'est plus facile. So, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez du poids sur le sled. Oui. Ouais. Tu deviens plus fort, donc on doit I adapter. know, mais... Tu t'en prends rapidement de la force. Donc, Ouais, ouais. puis comment tu t'es senti? Bien. Quand c'était difficile, tu te sentais bien? Oui, parce que c'est comme une fait accomplie. C'est comme c'est dur. Tu sais que ça va être dur, mais tu vas le faire anyways. So, quand tu le fais, puis tu finis de le faire, tu termines de le faire, tu dis, wow, je l'ai fait. Le lendemain, tu rentres au gym et tu regardes le sled, puis des petits couchements. Mais ça passe. Ça passe, tu le refais, ça va de mieux en mieux. Yes. Fait que dans le fond, à tous les niveaux dans le gym, j'imagine que c'est des accomplissements tout le temps comme ça. Tu réalises qu'avec ton suivi, tes charges deviennent plus lourdes, tu es capable de pousser un petit peu plus, puis là, ben justement, on te laisse pas dans la facilité. Yeah. On va tout le temps réaugmenter un petit peu par rapport à la force que tu prends. Fait que c'est le fun de réaliser à quel point, wow, OK, dans les derniers mois, il y a vraiment des résultats concrets qui vont avec les actions que je pose. Mhm. T'as-tu l'impression que c'est quelque chose que tu peux transposer dans ta vie personnelle, professionnelle aussi, cette mentalité-là? Oui, c'est d'aller un petit peu plus loin. Comme pour le restaurant, là, tu dis, OK, pourquoi je reste avec le status quo? You know, tu essaies toujours de pousser tes limites. Et c'est ça pourquoi j'investis dans d'autres restaurants, dans d'autres... Ah, pourquoi pas? You know? Est-ce que tu as des projets que tu veux nous parler en ce moment? Des projets qui s'en viennent, que tu veux pousser un petit peu plus loin? Ou... Pas pour l'instant, mais Pas oui, pour l'instant. mais oui, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça va. Ouais. Fait que là, quand t'es venu nous voir, au départ, c'était d'avoir une certaine discipline, une certaine structure, de reprendre l'entraînement, surtout pour l'aspect santé de la chose. Ouais. Là, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on t'encourage à accomplir? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Juste de améliorer ma santé, améliorer ma mobilité. Et puis, je sais que ça ne paraît pas de caméra, là, mais j'ai une 2-pack. Peut-être avoir peut-être 4-pack, ce serait parfait pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Fait que, mettons, dans combien de temps qu'on te souhaite ça? Avant que je parte en vacances à Punta Cana au mois d'avril. C'est bon, ça. Justement, tu pars en vacances. Yes. C'est quoi... Comment t'envisages ça avec ta nouvelle routine? Est-ce que tu vas arriver là-bas puis on met tout ça de côté ou il y a certains trucs que tu vas garder? C'est sûr qu'il y a certains trucs que je vais garder. Mais quand je pars en vacances, c'est vraiment vacances. C'est pas boire jusqu'à 3 heures le matin. Puis, non, non, vraiment, quand je vais en vacances, c'est vraiment relax. Je me reposer, tout ça. Et puis, tu manges. Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Oui. Mais la nourriture est bonne. Donc, je n'ai pas besoin de me gaver dans les frites ou whatever. C'est une belle resort, puis tout ça. Avec oui. C'est facile de faire des choix. Exactement, oui. Puis moi, oui. Puis moi j'adore le poisson. J'adore la cuisine méditerranéenne, du poisson, de la viande et tout ça. Oui. Moi, mon problème, c'est que entre le cerveau et mes doigts, entre le dîner et le souper, là, il va piger des affaires. il pige tout seul. Automatique. Je comprends pas celui-là. Fait qu'il faut comme déprogrammer. Exactement. Okay, on va travailler là-dessus. Tu me dis que tu veux vraiment te déconnecter justement quand tu es en vacances. Comment tu arrives à le faire avec cette vie chargée-là de poste de gestionnaire, de propriétaire de restaurant, investisseur? Comment tu arrives à mettre ça de côté? T'arrives-tu? Oui, c'est facile. Oui? Tu sais, la petite affaire noire comme ça, là, avec bien des chiffres dessus? Oui. Oui, tu prends ça, tu mets ça dans le coffre-fort, tu le fermes, tu le touches pas pendant une semaine. Tu réussis à faire ça? Oui. Chapeau. Chapeau. Tu mets ton téléphone de côté toute Yeah. la semaine. That's it, that's all. Wow. Ouais. Calmé. Mais t'es en vacances? Oui. Mais je vais prendre exemple sur toi.
Mais c'est pas toujours été le cas. Non? Non, c'est juste que j'ai appris avec le temps. C'est avant de. Tu te prépares pour des vacances, Ouais. mais il faut que tu fasses une préparation d'avant vacances travail. Ça veut dire pour une semaine, ils sont capables de vivre sans moi. Ouais. Donc, je mets, avec l'aide de mes associés, on met des personnes en place pour prendre qu'est-ce que moi je faisais. Donc, s'assurer qu'il y a quelqu'un qui prend ma relève. Donc, si tu es structuré puis tu mets quelqu'un en place pour faire tout ce que tu faisais, tu peux aller en paix. Puis t'as pas d'inquiétude, dans le fond, tu sais que t'es pas seul. Puis, tu sais, souvent, je commence tranquillement à m'en aller vers là. Je suis pas rendue encore avec ta sagesse. OK. Mais, tu sais, souvent, j'essaie de prendre un pas de recul quand je suis en vacances. Puis, je me dis, dans le fond, là, le pire qui va arriver, le feu pogne. Puis, mettons Exact. que le feu pogne, les pompiers vont venir s'en occuper. Même Ouais. si je suis là, je saurais pas quoi faire, tu sais. Mhm. Fait qu'au final, je pense que c'est important aussi de prendre ce pas de recul-là. Puis moi, personnellement, j'ai l'impression que quand je reviens, je suis bien plus prête à attaquer Mhm. pour les prochaines étapes. T'as-tu l'impression que c'est comme ça toi aussi, quand tu réussis vraiment à déconnecter? Oui. Moi, je suis chanceux que j'ai une très bonne associée, Dino aux pommes frites. Et j'en ai mes enfants qui travaillent dans mes autres restaurants puis tout. So, j'ai la confiance en 100% aux employés. So, ça me donne la tranquillité d'esprit quand je m'en vais. Puis je me suis dit, Joe, tu t'en vas pour une semaine. C'est pas comme tu pars pour un mois. Ouais, You know, tu t'en vas pour une semaine. oui. That's it, c'est une semaine. That's it. Puis elle est nécessaire cette Yeah. semaine-là dans la Ouais. vie d'un entrepreneur. Mhm. Oui, Puis en beaucoup plus, de choses dans la tête. en plus, tu choisis aussi ta semaine. Tu sais. Je partirai pas au mois de mai. Mhm. OK, avec le Santa Teresa et ensuite. Puis juin, juillet, je sais que mon partner, il y a sa femme qui travaille aussi, qui peut prendre des vacances l'été. Ça, je laisse aller l'été, je donne ça Ouais. à mes associés. Et puis, mon gars, j'étais au Portugal au mois de janvier, une semaine. Rien s'est arrivé. Bien passé. Tout s'est très bien passé. Personne n'a eu besoin de toi, personne t'a appelé en catastrophe. Nada. Nada. Non, souvent, c'est une question d'ego, je pense aussi, hein, de se dire, ça dépend de moi, mais ça dépend pas juste de Non. nous. Quand on a une belle structure, des employés en place, puis qu'ils savent quoi faire, Mais finalement. une, selon moi, un bon leader, il n'y a pas besoin d'avoir un ego. Mhm, You know? exact. Moi, je suis bien content que mes employés ne m'appellent pas, qu'ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Je n'ai pas besoin de me faire sentir important. Non. Si je suis capable de rien faire, de juste gérer, oh man, je vais être au paradis. Oui, c'est que tu es bien formé, justement, Exact. pour être capable de l'idée. Yeah. Puis, ouais, Comme toi ici. jusqu'à maintenant, ça se passe bien quand Ah, même. super bien. C'est juste qu'il faut que je parte. Parce que quand je reste, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe. Mais- Je vois ça. Mais je te promets, quand tu es là, quand tu n'es pas là, c'est pareil. Ça se passe bien quand même. Ouais. Bon, je suis contente. Fait que tu es satisfait de tes suivis, de tes coachs. Yeah. Est-ce que je sois là, que je suis pas là, ça change absolument rien. Yeah. Fait que tu es toujours bien poussé dans le gym. Sauf quand tu es là, j'ai mon café gratuit. Là. Mais après ça. Ça, j'aime t'en parler un petit peu de plus. Je peux faire un message au Non, gars, je te par exemple. niaise. Non, arrête, je me sens cheap en disant ça. Mais non. Yeah, non. Parce que là, on sait que t'aimes ça le café. Hein. Tu te lèves pour prendre ton café. Yes. C'est ça, comme tu l'as dit. Mhm. Fait que là, j'aimerais ça que tu m'expliques dans le fond un petit peu aussi, à long terme, qu'est-ce que tu vois par rapport à l'entraînement? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie de continuer ça? Ou à moins que tu t'es dit, je fais ça Non. 12 mois puis c'est fini. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le, comment on dit ça, Fran? Ton cerveau, c'est une muscle, puis c'est muscle memory. Mhm. Et puis le fait de venir t'entraîner et de venir intégrer ça dans ta vie, tu veux y aller. Ouais. Tu veux y aller, tu veux aller t'entraîner. Puis c'est plaisant ici de t'entraîner. You know, c'est relax, c'est smooth. Même les autres gens qui s'entraînent ici, je les connais pas. Puis après une ou deux séances, c'est salut. You know, tu vois que le monde sont bien grounded qui vient s'entraîner ici. C'est une Et ça, belle j'aime ça. communauté qui se Exact. crée, puis- Exact. C'est ça le mot. C'est une communauté où ce que tu dis, je vais y aller au gym aujourd'hui. C'est pas, oh man, il faut que j'aille au gym. Mhm. C'est, hey, je vais aller au gym aujourd'hui. Oui, puis même, je pense que tu as créé des liens avec certaines personnes d'ici à l'extérieur. Yeah. Oui, cool. Je suis contente
Je suis contente de Yeah. ça. Ouais. Joe, j'ai une dernière chose à te demander. Oh boy. Oh boy. OK, C'est shoot. pas un concours de push-up. OK. Ton pire exercice, c'est quoi? Le pire exercice. Le sled. Le sled. Yeah. OK. Mettons là, que tu arrives un matin et qu'on te dit Joe, ce matin, tu fais 1 heure de sled. Yeah. Quelle chanson tu veux mettre pour te motiver et te driver? Ah, wow. Quelle chanson. En fait, ma vraie question, c'est peux-tu me chanter un extrait? Hey, non, tu veux pas que je chante. S'il te plaît. Moi, non. Moi, quand au karaoke, Oui? il me laisse 3 heures moins quart le matin Oui? pour chanter. Comme ça, c'est sûr certain, je vide la place de même. Mais là, on est pas au karaoké, puis moi, je te laisse toute la place pour chanter. Je connais pas toutes les paroles, OK? mais ça vient de Nike. Et c'est même le logo OK? de Nike. Et puis, c'est un de mes mentors qui m'a appris ça. Là. Puis, il y a une chanson, c'est Just do it, just do it. Encore? Je connais pas les autres paroles. Just do it. Just do it. Just do it. What you wanna do, just do it. J'adore. Ouais, parce qu'il dit just do it. Just- Arrête de penser, juste fais-le. Oui? Yeah. Fait que c'est ce que tu te dis les Yeah. matins quand c'est plus difficile? Yeah, just do it. Puis tu viens t'entraîner, tu vas. Tu fais certains trucs, là. Oui, c'est dur. La vie est pas facile. Mais just do it. Just do it. Just do it. Arrête de penser, man. Just do it. Fait que si t'as un conseil à donner justement à quelqu'un qui a une vie ultra chargée, qui aimerait ça intégrer l'entraînement dans sa vie, tu lui dirais? Va voir de Marie. Puis, Just do it. That's it. Yeah. Elle va te programmer et puis après ça, dit just do it. Just do it. Yeah. Joe, merci beaucoup. Fait pour plaisir, cette mon ami. discussion ce matin. Imagine tout ça commencer avec un concours de push-up. Un concours de push-up. D'ailleurs, on s'est dit qu'on en refaisait un sous peu. Yes. J'espère que t'es prêt. Je suis prête, mon ami. Puis pas juste, c'est prête. Je pense, on devrait me le faire sur une podcast, juste pour le monde sache que j'ai raison, que j'ai gagné la première Oui. fois. OK. Mais on va le filmer, c'est sûr. OK, peut-être pas. Ça va être partagé. Ça va être partagé. Moi, j'ai confiance en toi. OK.